Le rapport de la Cour des comptes cette année est particulièrement sévère. La Cour des comptes, je le rappelle, est présidée par un ancien député socialiste. On ne peut pas le taxer de parti pris anti-gouvernemental. Vous êtes d'accord? Et la première remarque que fait la Cour des comptes fait la remarque, Monsieur le ministre, vous avez sans doute lu ce rapport. En tout cas, j'invite tous ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent à lire ce rapport parce que c'est sans doute le plus documenté que j'ai pu voir sur les comptes publics. Et dans ce rapport, Monsieur le ministre, la Cour des comptes dit que la situation financière de la France est profondément dégradée. Je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher aujourd'hui. Il ne faut pas le cacher à nos concitoyens. On a une situation nette, alors ça ne dit peut-être pas grand-chose au commun des mortels, mais la situation nette, c'est la différence entre le passif et l'actif. Et cette différence est de 1115 milliards d'euros. Ça veut dire qu'on a des dettes, on a des biens aussi en face de ces dettes, et ces biens sont inférieurs de 1115 milliards d'euros. Il n'y a aucune entreprise, il n'y a aucun ménage qui pourrait continuer à vivre dans cette situation-là. Et quand on dit que la France est en faillite aujourd'hui, c'est une réalité, ce n'est pas que des mots, c'est une réalité, il faut en tenir compte. Et je dirais que, heureusement que dans ce contexte, les collectivités locales, on leur interdit d'emprunter pour leur fonctionnement, ce qui n'est pas le cas de l'État. Et la Cour des comptes relève d'ailleurs que la croissance de la dette, qui est à peu près de 60 milliards en 2015, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure de stabilisation, 60 milliards de plus, ce n'est pas une paille. Donc, cette augmentation de la dette n'a financé que pour une très faible part des investissements. Et donc, ça veut dire qu'elle a financé du fonctionnement. Et ça veut dire qu'on vit à crédit.